Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je vous parle de déménagement. Parce que la période estivale, c'est la période la plus achalandée ici au Québec pour déménager. Je ne sais pas si vous avez remarqué derrière, mais notre famille ne fera pas exception à la règle cette année. On déménage, on a vendu notre maison. Qui dit déménagement dit excitation, beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi, puis parfois quelques nuits blanches. Alors, je vous ai préparé un yin yoga pour relaxer, pour calmer votre mental et pour faire en sorte de vous détendre totalement. Cette séance-là, c'est ma séance chouchou à faire avant le dodo, avant d'aller dormir. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en déménagement ou en période de stress intense pour la faire. Juste un yin yoga pour le sommeil, c'est vraiment parfait. Alors, on se retrouve tout de suite sur notre tapis. On va commencer. Vous allez avoir besoin d'un bloc ou d'un gros coussin, un bolster, et d'une sangle pour cette séance. On va commencer tout de suite allongé sur le sol. On va venir placer notre bolster ou notre bloc sous le bassin, sous le sacrum, pour aller dans la posture des jambes au mur. Comme je n'ai pas de mur accessible grâce à toutes mes boîtes de déménagement, je vais faire la posture sur mon bolster. Si vous préférez la faire les fesses bien à plat au sol comme on le fait habituellement, simplement déposer les deux jambes au mur, vous pouvez le faire également. Et comme moi, je n'ai pas de mur, bien, je vais utiliser une sangle. Simplement venir déposer la sangle sous les deux pieds pour pouvoir s'aider avec nos mains pour maintenir la posture et on peut se détendre totalement dans cette posture. On détend complètement les muscles du corps, on s'abandonne dans notre posture et on revient vers notre souffle.
Pour relâcher la posture, on va simplement plier dans les genoux et venir retirer la sangle, déposer de côté. Et la prochaine posture, demi-pont soutenu. Donc, si vous étiez sur votre bolster ou votre bloc, simplement redéposer les deux pieds bien à plat au sol. Et on peut rester ici, les deux bras de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le ciel. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant aucune sensation, 10 étant de la douleur. En yin yoga, on essaie de conserver un 4 ou un 5, puisqu'on maintient les postures durant plusieurs minutes dans une immobilité la plus totale. Si ici, vous considérez ne pas avoir encore atteint votre 4 ou 5 sur votre échelle de sensation, on peut simplement augmenter en allant porter les deux talons au sol. On s'assure de conserver les deux épaules au sol également. Posture idéale pour dégager et ouvrir le bassin, cette zone chargée d'émotions. On le sait, déménager, ça peut être stressant, ça peut être émotif également. Donc le fait de se dégager de ces prises et de ces charges émotives qui peuvent être cristallisées dans notre zone du bassin nous permet de laisser derrière nous ce dont on n'a plus besoin pour poursuivre notre route.
pour sortir de la posture. Si vous aviez les jambes allongées, on va revenir les 2 pieds bien à plat au sol. Et ensuite, on va retirer le bloc ou le bolster et redéposer le bassin au sol, une vertèbre à la fois. On peut plier les genoux vers la poitrine, attraper avec nos mains. On peut venir masser le bas du dos sur notre tapis. On peut expirer le front vers les genoux également. Et lorsqu'on est prêt, on va venir se positionner pour la posture du poisson soutenu. Donc cette fois-ci, le bolster va venir se déposer dans le bas du dos, contre nos fesses. Et on va s'allonger totalement. On pourrait aussi venir utiliser des blocs, donc un sous les omoplates et un deuxième pour venir déposer notre tête. Et si vous avez le choix de déposer les jambes en papillon, plantes de pieds collées ensemble, les genoux ouverts de chaque côté, ou simplement de venir allonger les 2 jambes devant vous. Encore une fois, paume de main tournée vers le ciel. Et on s'abandonne complètement dans notre posture. Posture d'ouverture du cœur. Posture d'ouverture de la poitrine. On s'abandonne vers l'inconnu. On accueille également la nouveauté, le changement, avec amour et confiance.
On va, si vous avez les jambes en papillon, commencer par revenir les 2 pieds à plat au sol, refermer les hanches. Et pour sortir de posture, on va s'appuyer. On peut même maintenir notre tapis d'un côté et s'aider avec notre bras pour revenir doucement en posture assise. On va retirer les blocs ou le bolster. Et on va revenir s'allonger doucement. Encore une fois, on peut plier les genoux sur la poitrine. Masser le bas du dos. Expirer le front vers les genoux. Et pour venir aider notre colonne vertébrale, on va aller en torsion allongée. Donc, on va simplement laisser tomber les 2 genoux vers la gauche. La tête se tourne vers la droite, côté opposé, torsion vers la droite. Les 2 épaules sont au sol. Et on reprend conscience de notre souffle et de notre respiration. Si on veut augmenter les sensations, on pourrait venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche avant de laisser tomber. Et au besoin, on peut décaler notre bassin un peu pour venir augmenter notre torsion. L'important ici, c'est de toujours avoir les 2 épaules bien ancrées au sol et de pouvoir se détendre totalement dans notre posture. Pour sortir de posture, on va simplement revenir la tête au centre en premier. Ensuite, on revient les genoux vers le ciel. On peut replacer le bassin et décroiser la jambe au besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de prendre l'option qui fait le plus de sens pour vous ici. Et on revient vers notre souffle.
pour sortir de posture, on revient la tête au centre. Et ensuite, on ramène les genoux vers le ciel. On peut décroiser au besoin, replacer le bassin. Cette fois-ci, on va se tourner de l'autre côté. Posture à 4 pattes. On s'en va dans la posture du puppy. Donc, on va aller porter les mains vers l'avant, déposer le front au sol. Posture d'ouverture d'épaule. On détend, on relâche complètement le système nerveux. Les genoux sous le bassin. Et on laisse la gravité ici faire son travail. On s'abandonne vers le sol. Pour augmenter les sensations, au besoin, on pourrait venir porter les 2 mains en prière au-dessus de la tête. Pour sortir de posture, si on avait les mains en prière au-dessus de la tête, on va simplement retourner les mains au sol. Et ensuite, on va pouvoir s'aider avec nos mains et nos avant-bras pour revenir doucement dans une posture à 4 pattes. On va pouvoir aller s'allonger au sol, les 2 avant-bras au sol, dans la posture du sphinx. Pour aider à la flexibilité de la colonne vertébrale. On relâche totalement les jambes,
le bassin, les fesses, les coudes sous les épaules, les mains à plat au sol. On peut légèrement relâcher la tête également. Pour sortir de posture, on va simplement retourner le front vers le sol. On peut s'aider en écartant les coudes du corps, doucement revenir. On va prendre quelques respirations ici, ressentir toute l'énergie de cette posture qui était emprisonnée dans le bas de notre colonne vertébrale, qui remonte et qui retourne circuler dans le corps. Prochaine posture, Balasana, posture de l'enfant. Donc doucement, on revient à quatre pattes. On va aller joindre nos deux gros orteils ensemble derrière. Ouvre les genoux largeur du tapis. Et on va venir marcher jusqu'à déposer le front au sol. Posture de l'enfant, étire tous les muscles de notre dos. Bien pratique après de longues journées à faire des boîtes ou à transporter des meubles lors de votre déménagement. Encore une fois, on abandonne notre corps complètement, on relâche tous les muscles de notre corps ici avec la posture.
Et pour sortir de posture, on va marcher avec nos mains, revenir une vertèbre à la fois. On inspire, on se déroule. Expire, on referme les hanches. Et on va pouvoir venir s'allonger pour notre Shavasana, notre posture finale. Je vous invite à placer un bloc sous vos genoux ou un gros coussin. Venir vraiment déposer totalement le bas du dos au sol. Paume de main tournée vers le ciel. On se détend totalement dans ce repos. Et si vous faites cette séance de yin avant de vous coucher pour le sommeil, simplement allez vous allonger dans votre lit. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider vers le sommeil. On va lentement reprendre conscience de son corps physique, amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil et lentement se tourner sur le côté, prendre quelques respirations ici. Puis doucement, on va revenir en posture assise pour clore la pratique.
Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te souhaite un excellent déménagement si c'est le cas pour toi cette année. Sinon, je te souhaite de trouver la paix et le sommeil avec cette séance de Yin Yoga pour se détendre. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur la chaîne Yoga avec Karine. Je publie une vidéo de yoga en français à chaque semaine. Et si le cœur t'en dit, tu peux commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de te lire. À la prochaine!